potentiel quand même, une allocation globale de 60 000 € dans cette troisième épreuve. C'est une jolie course. Ah, c'est vrai qu'il va falloir qu'il s'applique, hein. Il y a de l'argent bien sûr à gagner au départ de cette épreuve, d'autant qu'ils ne sont pas nombreux. Donc les 7 premiers auront une allocation. On va découvrir les partants avec Signeville qui vient de briller récemment à plusieurs reprises, même si elle a été disqualifiée en dernier lieu dans le sud. Small Feigno, c'est le favori, on en reparlera bien sûr. On a vu Road Movie, Ruby de Brice, Pouinet de nuit. Et Sébastien, on poursuit avec Sylvie de Bétan qui avait brillé l'an dernier lors du meeting d'hiver. La favorite de la course, eh bien, c'est celle qui est la plus riche au départ, Sophie Duvif, qui porte donc le numéro 10, qui avait remporté une épreuve du même acabit, mais sur la petite piste au mois de juin, qui depuis a peaufiné sa préparation à l'attelage. On retrouve Anthony avec l'entraîneur de Small Feigno, le numéro 3, l'un des favoris. Oui, c'est Michael Barré en effet. Michael, on revient sur la course de Small Feigno de l'autre jour, c'était magnifique, hein, il s'est envolé. Ouais, une super course. J'en revenais pas parce qu'on courait pour prendre une petite place, il y avait un bon lot quand même. Et puis à monter, je sais pas, il est métamorphosé là, depuis le début avril. Donc on en profite. C'était un peu de la gadoue, hein, l'autre jour il avait beaucoup plu. Il est aussi bien en terrain bon qu'en terrain lourd, non? Il n'y a pas de souci. En fait, il m'a encore plus impressionné parce qu'il n'a jamais été dans le bouillon. Donc il aime pas ça du tout. Alors c'est pour ça que j'étais d'autant plus impressionné, quoi. Donc aujourd'hui, il y a quand même la jument Émeric Thomas. Et puis 2-3 chevaux quand même, bon, faut voir. Depuis sa victoire de l'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce qu'au travail tout va bien? Oui, il a fait de la branlette. Hein. Il a fait une petite américaine, mais il est bien souple, il est extra. Ok, merci. Alors, on a appris une nouvelle expression dans le registre de l'entraînement des trotteurs. Sympathique. Oui, Small Feigno, hein, qui, c'est vrai, a franchi plusieurs paliers. On a toujours su que c'était un bon cheval, mais il était très compliqué. Il a trouvé sa voie au trot monté, où il est sans doute un peu moins difficile à utiliser qu'au trot attelé. On va d'ailleurs le revoir dans une course référence. C'est cette fameuse course qu'évoquait Anthony avec donc l'entraîneur. C'était le 9 septembre dernier où Small Feigno devançait nettement Quetzal de Brie, qu'il retrouve aujourd'hui. Oui, Quetzal de Brie qui en cette occasion découvrait la grande piste, mais vous le voyez, il est déjà très nettement dominé sur une piste trempée par Small Feigno, qui est un cheval à l'image de Vilvicenta dans la première, un cheval de train. On peut avec lui envoyer de très très loin, on n'a pas peur de partir de loin. Olivier Touvet le connaît très bien désormais, il lui est de nouveau associé. Il va tenter d'obtenir une nouvelle victoire. Il y en a eu 4 ou plus même cette année pour Small Feigno, qui est désormais plus sûr, hein, moins tendu qu'il ne l'était par le passé. Et vous avez souligné un atout important, hein, le fait qu'Olivier Touvet le connaisse. Hein, ce ne sera pas le cas forcément de tous les apprentis associés aux différents concurrents qui sont au départ aujourd'hui. On retrouve Anthony avec un professionnel. Oui, avec David Aon, on va parler de Sylvie de Bétan. David, on a besoin de volumière. Où en est-elle? Est-ce qu'elle est aussi bien que lorsqu'elle réalisait de bonnes performances ici à Vincennes? Je le verrai après la course. Moi, je la trouve bien. Après le meeting d'hiver, elle a fait du repos. J'essaie de la soigner un peu pour le dos, 2-3 petits soucis. Et là, elle a fait 2 courses de rentrée assez correctes. La dernière fois, Vichy, elle m'a bien plu. Alors j'attends de voir la course. Ok, merci. Voilà, elle s'était imposée à 2 reprises durant le meeting d'hiver, hein, cette Sylvie de Bétan. Elle est dans une opposition qui reste dans ses cordes, la voici. Elle est peut-être un tout petit peu plus performante sur plus court. Hein. On l'a vu triompher sur 2175 mètres l'hiver dernier. C'est une jument qui néanmoins est dans sa catégorie aujourd'hui. Et puis le fait d'être passé par le trot attelé pendant 2 ou 3 sorties lui aura sans doute redonné un peu de morale. La cote de 13 contre 1. En ce qui la concerne, voici le numéro 6 Pouinet de nuit, qui est à la recherche de son meilleur niveau. Bon, il est très joué, c'est certain, mais bon, le fait qu'il soit monté par Caroline Sheradam, à qui tout sourit actuellement, n'est sans doute pas étranger à cet état de fait. On retrouve ici Small Feigno, ça a l'air de bien se passer, puis Pouinet de nuit. Ça se passait très très bien pour Small Feigno, qui est devenu le favori au passage, puisque sa cote, vous le voyez, n'est plus que de 3,20 €. 2 chevaux qui se tiennent de très très près au niveau des enjeux, donc Small Feigno et puis Sophie Duvif, avec Émeric Thomas, que nous avons rencontré tout à l'heure avec Anthony, qui avait l'air d'aborder cette course avec une certaine confiance. A priori, tous les feux sont au vert pour cette jument. Elle a tenté donc de mettre à profit cet engagement intéressant. Qui a peu couru, hein, au trot monté, elle a couru 3 fois, mais bon, ça se passe bien. Une victoire et une place en 3 tentatives. Elle a déjà triomphé au trot attelé 2 fois à Vincennes, mais c'était sur la petite piste. Voilà, Ruby de Brice, un outsider valable. Hein. Il vient de courir de manière très encourageante en terminant 3e sur le parcours qui nous intéresse. Un cheval qui peut être pris de vitesse en début de parcours, mais qui est toujours à même de réaliser un bon dernier kilomètre. Voilà l'une des favorites, Sophie Duvif. Justement, tiens, je voulais rebondir sur vos propos.
qu'en effet on a rencontré tout à l'heure Émeric Thomas et je suis allé voir sa cavalière du jour qui m'a dit que le 8 s'était bien passé. Donc voilà, pas de contre-indication au niveau de son 8 d'échauffement. Ouais, elle a fait son retour au trot monté au mois de juin à Vincennes. Ici, elle s'est imposée sur la petite piste, on le rappelle, derrière de bons éléments, Troufion et Toy Dessert. Et sa précédente sortie au trot monté datait de 2011. Donc on court au trot monté avec parcimonie. Il m'a semblé tout à l'heure que Pronto de Mai s'était échauffé de manière assez plaisante. Bon, on ne sait pas trop où il en est. Il est à la recherche de son meilleur niveau. On se rappelle qu'il avait gagné durant le meeting d'hiver ici au trot monté, qu'il a eu ensuite quelques ennuis de santé. Le trot d'essai avait l'air correct. Pronto de Mai qui est proposé à la cote de 67 contre. Ce n'est qu'un outsider bien sûr. Signeville ici, qui a souvent très bien couru à Paris. Elle n'a que peu d'échecs dans la capitale. Et puis, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, elle a montré sa forme ces derniers temps dans le sud de la France. Il reste 3 bonnes sorties, même si elle a été disqualifiée après enquête en dernier lieu à Marseille. Bon, elle est peut-être maintenant un petit peu barrée à ce niveau de la compétition. Mais peut-être aussi. Ouais. Là, ce reste. Elle avait gagné à Vincennes, mais ça remonte à c'est en 2010, date de ses victoires. Bon, pas de souci pour Small Feignaud, il a l'air bien. Il a l'air vraiment bien. On sent qu'il est de l'avant. Cheval très compact, très athlétique. Olivier Touvet s'entend très très bien avec lui puisqu'il l'a amené au succès en dernier lieu. Olivier Touvet fait partie des très bons apprentis du moment. Il a veillé. Hein. Small Feignaud, je voulais juste vous dire qu'on a continué un peu de discuter avec Michael Barret qui m'a dit que cette course au début n'était pas prévue. Puis Small Feignaud faisait un peu l'imbécile dans son paddock. Il montrait qu'il était encore très frais. Donc c'est pour ça qu'on est venu sur cette course-là. Donc c'est aussi pour ça certainement qu'on le voit là plein d'allant et très bien. Ça confirme un peu ce qu'il montrait le matin où il avait encore beaucoup de gaz après sa dernière course. En phase ici, on ne va pas dire de récupération, mais plutôt de décontraction après les 2 départs que lui a fait prendre tout à l'heure Olivier Touvet. Désormais donc favori de cette épreuve à 2,40 €. Sophie Duvif a vu sa cote remonter à 3,90 €. Petite baisse de cote sur Quetzal de Brie, qui a prouvé en dernier lieu donc qu'il n'était pas décontenancé par la grande piste qu'il découvrait, en terminant d'ailleurs dans le sillage de Small Feignaud, assez nettement battu par son rival. Et puis parmi les chevaux les plus joués, nous avons le 7, Escousse de Barbe, 6,60 €. Qui est une bonne jument qui vient de courir à l'attelage. Ça lui aura permis à elle aussi de sans doute monter en condition physique. C'est une jument qui a déjà bien fait dans ce genre d'épreuve au trot monté. On a vu que ça ne baignait pas dans l'huile pour Road Movie, qui vient d'effectuer ses débuts au trot monté à la fin du mois d'août à Cabourg, où il s'est classé 9e. Il est un petit peu décevant depuis quelques mois maintenant. On se souvient qu'il avait remporté au mois de décembre dernier un quintet attelé ici à Vincennes. Ouais, sur ce qu'on a vu ces derniers temps, sa présence à l'arrivée constituerait une très grosse surprise. D'ailleurs, sa cote est très élevée, plus de 100 contre 1. Ouais, puis d'autant qu'il n'est pas du tout confirmé donc, dans cette discipline et que son trot d'essai n'avait pas l'air très très encourageant. Pour Quetzal de Brie qui découvrait la grande piste la dernière fois, vous l'avez dit Olivier, je me souviens qu'avant course, son entraîneur qu'on avait rencontré ne craignait pas forcément la grande piste. Il pensait que ça n'allait pas lui poser de problème. Ça a été le cas. Ce qu'il craignait plutôt, c'était la piste, puisque c'était le même jour que Small Feignaud, donc elle était très mouillée la piste. Et un peu comme Small Feignaud, avant coup, on avait un peu peur de cette piste. Donc elle est plus roulante aujourd'hui. A priori, Quetzal de Brie préfère ce genre de piste plutôt roulante. Il a gagné 6 fois ce Quetzal de Brie depuis le début de la saison, donc il réalise une année 2013 de toute beauté. Allez, sous les ordres. Pour ce prix Gaston Roussel, qui offre 27 000 € d'allocation à son Lorest. Une belle course, réservée donc aux apprentis associés à des chevaux d'âge. La suivante, ce sera le quintet tout à l'heure, avec un départ prévu aux alentours de 13h50. Une belle épreuve européenne. On retrouvera certainement Tintin Lécouvre parmi les chevaux les plus en vue. Pas un numéro... il n'a pas été gâté par le tirage au sort numéro 16. Parce que le départ sera donné avec l'aide de l'autostart. Allez, départ imminent. 2700 mètres à couvrir sur la grande piste. On n'a pas encore déclenché le chronomètre. Donc on patiente. On est tout près des raquettes. Voilà, on a pris une petite minute de retard. Voilà, on vient de déclencher le chrono de 20 secondes. Et on va pouvoir s'élancer dans quelques instants. Pas de recul. Ils partent tous au même poteau pour un parcours de 2700 mètres sur la grande piste, bien sûr.
Signéville va chercher à partir à l'extérieur. Sophie Duvif et Small Feigno, les deux favoris partent plutôt côté corde. Small Feigno qui a d'ailleurs pris un très très bon départ avec Pouillonnet de Nuit qui tente de venir au centre, et puis surtout Signeville qui vient en dehors. Road Movie également a pris un départ correct au centre. Il y a Rescousse de Barbe également qui va tenter d'intégrer le groupe de tête. Une faute de Pronto de Mai, le numéro 9 qui perd le contact, qui se retrouve en dernière position, et c'est Signeville qui est en tête après 200 mètres de course. Pouillonnet de Nuit est en deuxième position devant Small Feigno, Quetzal de Brie, Rescousse de Barbe, Sophie Duvif. Une petite cassure ensuite et l'on retrouve Road Movie avec encore Sylvie de Bétan. Numéro 9, Pronto de Mai, vient d'être disqualifié. Signeville qui a l'avantage pour sortir du tournant, qui est suivi par Pouillonnet de Nuit, Small Feigno qui est troisième, Quetzal de Brie en quatrième position. On retrouve ensuite Rescousse de Barbe, c'est la casaque verte à la corde. Sophie Duvif, casaque jaune, est en sixième position, suivi par Road Movie, Ruby de Brice. Sylvie de Bétan ferme la marche. Passe devant les tribunes avec une petite accélération de Quetzal de Brie qui s'installe au commandement. Deuxième position Signeville, Pouillonnet de Nuit avec le favori qui trotte à l'extérieur, Small Feigno devant Rescousse de Barbe, Road Movie avec une disqualification pour allure, celle du numéro 5, Ruby de Brice. Quetzal de Brie qui prend les choses en main dans la descente, qui va être rejoint dans quelques instants par Pouillonnet de Nuit, suivi à la corde par Signeville. Au centre, c'est Small Feigno, un peu plus loin Road Movie, alors que Sophie Duvif est pour l'instant plutôt en queue de peloton à la corde, suivi par Sylvie de Bétan. Bas de la descente avec le favori Small Feigno qui attend toujours en quatrième position, précédé toujours par Quetzal de Brie, Pouillonnet de Nuit et Signeville qui sont dans cet ordre, avec en cinquième position côté corde Rescousse de Barbe qui emmène encore Road Movie. Sophie Duvif est parmi les dernières avec également Sylvie de Bétan. 1500 mètres à couvrir, une 15 pour le temps de passage à 1500 mètres du poteau. Quetzal de Brie a toujours l'avantage, suivi en deuxième position par la Signeville. Au centre, le 6 Pouillonnet de Nuit devant le 3 Small Feigno, alors qu'ensuite eh bien, on tente de rester au contact avec Rescousse de Barbe à la corde, Road Movie à ses côtés, suivi encore par Sophie Duvif et Sylvie de Bétan. Pas de changement pour aborder la montée. Quetzal de Brie qui imprime toujours un rythme régulier devant Signeville, Pouillonnet de Nuit, Small Feigno qui attend en quatrième position avec Rescousse de Barbe, Road Movie, Sophie Duvif et Sylvie de Bétan. Avec moins de 1000 mètres à couvrir maintenant, une 14-4 pour le temps de passage. Quetzal de Brie qui a l'avantage toujours avant Signeville, Small Feigno qui passe à l'attaque, Rescousse de Barbe qui est à la corde, Sophie Duvif qui tente de se faufiler également. Au centre, il y a Road Movie, Pouillonnet de Nuit a perdu des rangs, Road Movie qui se rapproche un peu, et Sylvie de Bétan qui se retrouve en dernière position. Avec toujours parmi les derniers également le numéro 10, Sophie Duvif. On est dans le haut de la montée avec Quetzal de Brie qui tient toujours bon. En deuxième position Signeville, on se rapproche avec Small Feigno. En quatrième position Road Movie est aux prises avec Rescousse de Barbe devant Sophie Duvif et Sylvie de Bétan. L'intersection des pistes avec Quetzal de Brie qui mène toujours bon train et qui compte toujours 2 longueurs d'avance devant Signeville et Small Feigno. Small Feigno qui est suivi par Rescousse de Barbe, Sophie Duvif qui a les ressources mais qui est à la corde, et puis en dehors Road Movie sorti bientôt du tournant. Quetzal de Brie qui accélère devant Small Feigno, Signeville, Rescousse de Barbe, Sophie Duvif, Road Movie et Sylvie de Bétan. Et on va sortir du tournant final avec Quetzal de Brie qui maintient toujours un bon rythme et qui maintient ses 2 longueurs d'avance devant Signeville, Small Feigno qui est attaqué maintenant par Rescousse de Barbe et Sylvie de Bétan. Avec la ligne d'arrivée maintenant pour Quetzal de Brie qui lutte avec Rescousse de Barbe qui est lancé au centre Signeville, Small Feigno qui est battu semble-t-il, et Sylvie de Bétan qui surgit complètement en dehors. Sylvie de Bétan qui vient vite maintenant pour attaquer Signeville, et au centre Rescousse de Barbe, Sylvie de Bétan qui va peut-être ajuster tout le monde. Sylvie de Bétan qui l'emporte certainement sur le poteau. Photographie ensuite entre Rescousse de Barbe et Signeville, et Quetzal de Brie termine quatrième. Voilà, 3 concurrents pratiquement de front pour couper le fil, avec la probable victoire de Sylvie de Bétan, dernière assaillante, tout à l'extérieur, avec Priscilla Salk qui s'impose parce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne. Je crois qu'elle a gagné. Oui, c'est fait pour Sylvie de Bétan. Pour la deuxième place, eh bien, on est masqué avec Rescousse de Barbe qui est aux prises avec Signeville, donc photographie. Quetzal de Brie, animateur, est quatrième. Small Feigno, cinquième. Un petit peu décevant. Victoire du 8, donc photo 7 et As, devant le 2 et le 5. Voilà donc pour l'arrivée de cette épreuve. 2 favoris décevants. On a vu que Small Feigno n'avait pas pu changer de vitesse au moment opportun, et que Sophie Duvif n'a jamais été véritablement en course. Elle a suivi le peloton et elle n'a pas pu accélérer elle non plus au moment où les choses sérieuses ont commencé dans le tournant. Oui, je me suis trompé, hein, c'est pas le 5 qui est 5e, c'est Small Feigno qui porte le numéro 2, qui porte le numéro 3. On va y arriver. 8, photo 7, As, 2 et 3. Il y a Salk qui a longtemps patienté en queue de peloton. Elle est encore en dernière position dans le tournant. Elle va pouvoir venir ajuster les animateurs pour finir. Quetzal de Brie qui va faire illusion jusqu'à la sortie du tournant final. Au moment où il sera progressivement dominé par
les premiers, notamment Signéville qui va faire illusion, Rescousse de Barme qui va venir également faire illusion pour la victoire. Et puis finalement, c'est la dernière assaillante, Sylvie de Bétan, qui va mettre tout le monde d'accord. On voit que Sophie Duvif a un peu de mal à changer de vitesse. Small Feignaud est dans le même cas. La dernière assaillante donc, qui trace une très belle ligne droite après une longue course d'attente. Et Priscilla Lassalle qui n'est plus qu'à une victoire du passage dans le rang des professionnels puisqu'elle signe sa 49e victoire aujourd'hui. Merci Olivier, merci Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle compétition très attendue, très importante, car ce sera le Quintet à 13h50. Donc attention, le Quintet c'est la prochaine à Vincennes. Réunion 1, course 3, 8, photo toujours 1 et 7, le 2, le 4e, le 3, 5e. On poursuit tout de suite.